Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le printemps 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors vous êtes prêts et prêtes à aller voir un petit peu les messages et les énergies pour votre printemps? Oui, c'est parti amis Gémeaux. Allons voir tout de suite les énergies pour le mois et les messages pour le mois d'avril. Ici, avec le petit oracle de l'astrologie, on vous parle de quoi? C'est l'éclipse de lune qui vous parle de célébrer la magie des cycles. Donc ici, célébrer la magie des cycles, oui, donc il doit y avoir la fin d'un cycle. Un cycle se clôture, prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Donc il y a quelque chose qui se termine dans votre vie aujourd'hui, amis Gémeaux. Alors c'est peut-être une fin par rapport à une relation affective, c'est peut-être la fin par rapport à un projet professionnel, peut-être tout simplement un fin de contrat aussi professionnel, une fin de l'amitié. Donc il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. On vous dit ici que oui, il faut vous célébrer cette transition. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Est-ce que pour certains ça éveille de la nostalgie? Pour d'autres, oui, on est un petit peu triste, mais on est surtout curieux et curieuse de voir ce que l'avenir nous réserve, en tout cas ce que l'on va peut-être pouvoir construire au moment présent pour justement la transition et pour aller vers son avenir. Donc ici, oui, on a envie de célébrer justement la fin de ce cycle et l'arrivée de la nouveauté, en tout cas. Oui, les Gémeaux, vous êtes curieux et curieuse, donc oui, forcément, il peut y avoir une petite nostalgie, mais vous avez surtout envie de voir la suite, en fait, la suite du film. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois d'avril avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, ici, on parle aussi de la fin d'une période difficile. Donc, c'est la fin d'un cycle, un cycle qui a pu être compliqué, un cycle qui vous a fait grandir, qui vous a fait véritablement évoluer. C'est un cycle qui vous a fait mûrir, en fait, qui vous a fait comprendre certaines choses, en fait, en vous. Vous avez pu vous découvrir, vous êtes face à l'adversité, voir comment vous réagissiez. Ça vous a permis aussi de découvrir certaines personnes aussi de votre entourage. Donc ici, on parle vraiment de la fin d'une période difficile. On vous dit que les choses vont enfin s'améliorer pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, vous allez pouvoir enfin respirer. Le mois d'avril va marquer une bascule véritablement entre des choses qui ont été compliquées. Vous allez voir la fin, c'est la fin de ces épreuves, la fin de peut-être d'une stagnation aussi. Ici, ça repart, il y a un soulagement. Vous allez enfin pouvoir respirer et pouvoir enfin penser à vous et penser à vos projets. Donc ici, oui, vous avez trouvé la paix, vous avez retrouvé la sérénité, vous avez retrouvé un bel équilibre également. Une belle stabilité aussi pour ce mois d'avril, amis Gémeaux. La fin de la dépression, d'une maladie, voyage ou déménagement. Donc ici, peut-être que vous avez peut-être eu des burn-out pour certains d'entre vous. On dit que ça y est, vous allez remonter la pente. Ça y est, ça va être derrière vous et vous allez pouvoir repartir dans une nouvelle énergie, dans de nouveaux projets, dans des projets professionnels en tout cas. Alors voyage ou déménagement, peut-être que certains d'entre vous prévoyez un voyage, peut-être pour vos vacances cet été. Pour d'autres, peut-être qu'ici vous réfléchissez à déménager, à changer d'habitation, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. On termine les épreuves difficiles pour aller vers un renouveau. En tout cas ici, ça y est, il y a la fin d'un cycle. Bon, allons voir pour le mois de mai. Le mois de mai, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la maison 10 qui vous parle de... c'est le milieu du ciel. La maison 10, c'est la maison aussi de l'ascendant. Qui vous parle de l'accomplissement. Oh, écoutez. Ici, on termine quelque chose. Et là, on va aller vers quelque chose de nouveau. On va peut-être aller se lancer dans de nouveaux projets pour aller vers un accomplissement également. Donc le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a eu des épreuves ici qui vous ont ralenti dans vos projets de vie. En tout cas, qui vous ont fait mettre entre parenthèses des projets importants que vous aviez envie de réaliser. Et on vous dit que ça y est, au mois de mai, vous allez pouvoir enfin ressortir ces projets. Vous allez pouvoir enfin
vraiment à affirmer vos décisions, affirmer ces projets également. Vous allez pouvoir les poursuivre aussi et vous allez vous en donner à cœur joie. En fait, j'en ai l'impression. Donc oui, c'est des projets qui vous tiennent à cœur, c'est des projets qui vont vous permettre de vous épanouir également. Donc oui, on vous dit en plus que vous avez toutes les ressources pour mener une vie pleine d'énergie et de sens et de magie. Donc oui, croyez en votre magie, amis Gémeaux. N'oubliez pas que la magie est en vous également. Oui, la magie est autour de vous, mais elle est aussi surtout en vous. D'accord? C'est surtout quand on fait appel à sa magie intérieure qu'on peut la faire rayonner autour de soi également. Ici, quelle est votre énergie avec le tarot de la sagesse des anges pour ce mois de mai? Eh bien, c'est l'as de feu qui correspond à l'as de bâton. Hein. Ici, et on vous dit qu'il y a une opportunité incroyable qui vient vers vous. Bon, je pense que c'est souligné. Voilà. Allez, klaxon, hein, c'est terrible. Donc ici, oui, une opportunité incroyable qui va venir à vous. On vous dit d'être audacieux et audacieuse, d'être courageuse et optimiste surtout. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Eh bien, je trouve qu'on est véritablement en raccord ici. Alors, faites ce qui vous passionne, effectivement. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir remettre des projets au goût du jour, des projets qui vous passionnent, des projets que vous n'avez peut-être pas pu mener à bien et jusqu'au bout, des projets peut-être que vous n'avez peut-être même pas pu commencer. Eh bien, c'est le bon mois. Il va y avoir une opportunité qui va vous permettre justement d'avancer ou de remettre au goût du jour des projets qui vous tenaient à cœur. Donc, ça y est, ici, c'est reparti pour vous et il y a véritablement un passage. Hein. Le mois d'avril, on finit un cycle. Au mois de mai, on réattaque un nouveau cycle et un nouveau cycle qui paraît prometteur parce que vous allez pouvoir enfin réaliser des projets, mettre en place des projets, vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur, des projets peut-être que vous mûrissez depuis un certain temps déjà. Bon, écoutez, c'est plutôt une belle énergie ici, une énergie bien entraînante, bien enthousiasmante également. Donc ici, oui, croyez en vos ambitions, j'ai envie de vous dire. Allez, pour le mois de juin, ici, de quoi vous parle-t-on? Eh bien, c'est semer des graines d'intention, oui. Sème les graines, c'est avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est vraiment, c'est faire des vœux. C'est faire des vœux, visualiser ce que l'on veut mettre en place. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Donc ici, au mois de juin, ce sera vraiment le moment de planter des graines pour justement vous élancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies également. Bon, sème les graines de tes projets dans la matière, pose des intentions puissantes, nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Donc ici, il y a une opportunité qui s'offre au mois de mai, une opportunité que vous allez peut-être concrétiser au mois de juin en vous lançant dans de nouvelles activités, en semant les graines des projets qui vous tenaient à cœur. Peut-être qu'ici, au mois de mai, oui, il y a une opportunité qui va vous être donnée justement pour vous dire, oui, c'est bon, c'est le bon moment, je réfléchis aux projets, je vois comment je peux les mettre en place, je réunis encore les informations dont j'ai besoin, et c'est véritablement au mois de juin que vous allez vous lancer dans ces projets, dans ce qui vous tient à cœur, pour réaliser vos rêves, pour vivre vos rêves en fait. Hein. Ça y est, on veut matérialiser, on veut concrétiser. On se sent prêt justement à matérialiser et à concrétiser. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie avec le tarot de la sagesse des anges? Ici, eh bien, c'est le valet d'eau. Eh bien, on parle de sensibilité, de bon et de sincérité. On parle d'humeur changeante également. Donc ici, peut-être qu'il y aura des moments où vous ne saurez pas trop... alors, ici, c'est les émotions. Peut-être qu'ici, il y aura des émotions qui vous feront peut-être ne pas toujours savoir sur quel pied danser. D'accord? Peut-être qu'ici, c'est peut-être au niveau sentimental. Au niveau sentimental, au mois de juin, ça risque d'être un petit peu chaotique. Hein. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a une personne... Alors, une femme, en plus que c'est sorti comme ça, hein, une femme pour certains d'entre vous qui va souffler le chaud et le froid. Pour d'autres ici, oui, peut-être qu'on ne va pas trop savoir sur quel pied danser, est-ce qu'elle s'intéresse ou est-ce qu'il s'intéresse à moi. Puis finalement, est-ce que moi je suis véritablement intéressée par cette personne également. Donc ici, il y aura des nouvelles expériences affectives, oui. Alors je ne vous dis pas qu'il y aura une rencontre, bien évidemment. Il y aura une rencontre amoureuse. Je ne vous dis pas que c'est une rencontre qui va durer dans le temps. En tout cas, oui, il y aura des nouvelles expériences. Pour certaines, on va butiner. On va plutôt être dans la superficialité et le flirt. Pour d'autres, il y aura une véritable rencontre amoureuse. Mais est-ce que cette rencontre amoureuse prendra de l'ampleur? Ce sera à vous de voir par rapport à cette rencontre, bien évidemment. Donc ici, il y aura des éventations, des événements sociaux. Oui, vous allez être sollicité au mois de juin. Vous allez beaucoup sortir et vous allez faire beaucoup de rencontres également.
Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. On vous dit aussi, avec le valet d'eau, qu'il y aura vous aurez des capacités de clairvoyance également. Donc, écoutez votre intuition, d'accord? Elle va vous permettre de voir au-delà de la première impression. Elle va vraiment vous permettre de ne pas vous fier à votre première impression également. Oui, écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre corps. Votre corps sera un bon indicateur par rapport aux rencontres que vous allez faire, par rapport aux nouvelles expériences que vous allez faire aussi au mois de juin sur le plan relationnel, sur le plan amoureux. Hein. Pour moi ici, il y a vraiment quelque chose au niveau amoureux pour vous, amis Gémeaux. Peut-être des retrouvailles avec une personne, c'est possible. Allez savoir. Bon, je sais pas, c'est venu comme ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez envie de renouer avec une personne, avec quelqu'un, et pour voir si la première fois, c'était peut-être pas un concours de circonstances malvenu qui a fait que vous n'avez pas pu concrétiser avec cette personne-là. Cette personne-là vous laisse comme une fin, un goût d'inachevé en fait. Hein. Vous avez l'impression que vous avez commencé quelque chose, mais que oui, ça s'est arrêté trop tôt en fait, que vous n'avez pas pu véritablement prendre l'ampleur de ce qu'aurait pu donner cette relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner, amis Gémeaux, pour ce printemps? Bien, c'est le Korrigan. Ces petits lutins du folklore breton t'apportent la chance et t'invitent à être bienveillant et généreux avec toi-même et avec les autres. Le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur, pas à l'extérieur. Oui, le sentiment d'abondance, de bien-être, de se sentir bien, en accord avec ce que l'on vit, c'est à l'intérieur de soi. C'est pas l'extérieur qui va vous le ramener. C'est vous qui allez le ressentir, qui allez le co-créer également dans votre vie. En tout cas, ici, on dit que la chance est au rendez-vous. Eh bien oui. La fin de cycle va vous apporter de nouvelles opportunités professionnelles, sentimentales. En tout cas, il y a un renouveau qui se fait pour vous, amis Gémeaux. Ça, c'est clair, net et précis. Ici, les planètes. Quelle planète nous annonce quoi? Saturne et Vénus. Bon, l'amour sage. J'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. Donc oui, ici, au mois de juin, ça va être assez tumultueux. Donc ici, vous allez accepter de vivre ces nouvelles relations, d'expérimenter, en fait. Ok, ça, j'avais pas vécu. Ok, ça, je comprends mieux. Peut-être qu'ici, en acceptant de vivre ces nouvelles histoires, peut-être que ça va vous donner le regret d'une relation qui n'a pas fonctionné comme vous auriez aimé et que vous aimeriez remettre au goût du jour. Mais comment dirais-je, vous n'allez peut-être pas saisir cette opportunité parce que vous avez peur de la réaction de la personne, justement, de cette ex-personne qui vous laisse comme bah ouais, j'aimerais bien retenter ma chance avec cette personne-là, mais je suis pas sûre que ça puisse marcher, qu'elle accepte justement de me voir revenir dans sa vie. Il y a pu y avoir quelque chose, un départ assez compliqué, une rupture assez compliquée, ou quelque chose où il y a eu des incompréhensions et qui n'ont pas été éclaircies au moment où ça aurait dû l'être en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. Bon, écoutez, ça c'est ce que j'ai canalisé, à vous de voir. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre justement sur des opportunités amoureuses parce qu'on aura su se remettre en question également. Donc ici, oui, on aura acquis une forme de sagesse. On aura eu des compréhensions. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Un nouveau cycle, bien évidemment. Donc ici, au cours du printemps, il y a quelque chose qui se termine et on va s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. De nouvelles possibilités pour se réaliser, pour se concrétiser ses rêves. On va saisir véritablement des opportunités pour avancer, pour rentrer dans ce nouveau cycle et semer des graines au niveau professionnel, des graines par rapport à un projet qui nous tient à cœur personnel, par rapport à une passion, peut-être qu'ici, peut-être aussi par rapport à une rencontre affective, à une relation amoureuse. Donc ici, oui, on veut se réaliser. On veut aussi saisir sa chance. Bien sûr, il va y avoir une opportunité, vous allez avoir votre chance. Ici, oui, on va vouloir véritablement attirer à soi l'abondance également ici. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a de nouvelles opportunités pour aller vers une belle réalisation, pour se réaliser et pour attirer à soi la chance. Et on a envie de saisir sa chance également. Ici, on vous dit que oui, vous allez peut-être, vous allez vous montrer créatif, vous allez avoir envie de créer de nouvelles énergies, créer votre vie. Ici, peut-être que vous allez vouloir peut-être utiliser le charme également, peut-être la séduction ici également. Vous allez peut-être vouloir utiliser aussi la séduction pour justement peut-être pour
pour renforcer cette possibilité de saisir l'opportunité quand elle se présente. Ou ici, on veut parler de charme, de séduction aussi, peut-être par rapport à une nouvelle relation, peut-être aussi à des nouvelles expériences affectives également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. Ouais. Attention quand même à ne pas user de votre charme et de verser trop dans la superficialité. Non, il faut que vous sachiez doser votre charme et votre séduction, mais tout en restant vrai, tout en restant sincère et authentique également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, en tout cas, il y a des sacrées énergies, il y a un sacré... ouais, il y a pas mal de choses hein, pour vous au printemps. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec la Yaské pour vous, amis Gémeaux. Ici, eh bien, on va prendre des décisions. On va prendre de nouvelles décisions. On va prendre des décisions pour avancer. Et avec le ciseau, on va couper peut-être avec des énergies qui ne nous correspondent plus. Ça me fait penser à la fin de cycle. Je coupe le fin de cycle, je mets tout ça derrière moi. Je coupe avec des situations, avec des pensées, avec des valeurs, avec des relations, avec des personnes, avec des formes de pensée qui ne me correspondent plus aujourd'hui, qui ne sont plus moi, qui ne doivent plus faire partie de ma vie. Donc ici, vous allez faire du ménage pendant ce printemps. Donc ici, oui, vous allez faire du ménage pour justement avancer dans des énergies plus positives, en tout cas des énergies qui vous correspondent et qui vont vous permettre véritablement d'avancer et de vous réaliser, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, ici, il y a vraiment une volonté de, oui, ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. Je coupe, je prends la décision d'avancer et de couper avec des énergies qui ne me correspondent plus, en fait. Donc, et que je ne veux plus avoir dans ma vie aussi. Ça peut passer par des personnes, couper des relations également. Ici, oui, il peut y avoir un conflit. On veut couper peut-être par rapport à un conflit. Un conflit, bah, c'est peut-être cette fin de cycle. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous laisser partir, qui ne veulent pas vous laisser prendre votre envol également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Bah oui, ok, je quitte quelque chose, même si ça a été conflictuel, même si ça a été difficile, même si ça a été lourd, je quitte quelque chose, bien sûr, mais j'avais ma routine, j'avais mes habitudes. Donc, d'une certaine manière, il y avait une certaine forme de confort également dans cette situation. Donc ici, bah oui, j'ai un combat intérieur, je vais devoir quitter cette zone pour pouvoir ensuite me réaliser. Donc je vais devoir couper aussi avec certaines relations et pour justement accueillir de la nouveauté. Bon, ça peut faire peur, effectivement. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être un conflit intérieur parce que justement, peut-être suite à un imprévu. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être un conflit avec une ou des personnes parce que, bah oui, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des compréhensions également. Mais ici, vous allez vous recentrer sur vous. Ok, peut-être le fait de dire, bah ça y est, j'ai fini, moi j'ai envie de passer à autre chose et je vais faire ce qu'il faut pour passer à autre chose, ça va provoquer des conflits, ça va provoquer des foudres. Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais c'est comme ça que... Et vous allez dire, bah oui, maintenant c'est fini. On a fini de faire certaines choses ensemble. Vous avez compris que vous, c'était fini, c'était juste pour un temps. Ces personnes-là, elles ont développé peut-être une dépendance à votre bonne humeur, à votre manière de communiquer. Mais vous avez envie de passer à autre chose, en fait. Hein. Donc, ça peut provoquer des conflits, bien évidemment. Et aussi, peut-être des compréhensions pour vous qui vont créer des conflits. Peut-être que c'est vous qui allez faire des révélations aussi en disant, bah, il y a ceci, il y a cela également. Peut-être qu'ici, bah, ça va provoquer des disputes, bien évidemment. Mais vous allez rester aligné par rapport à vos énergies. Vous allez vous recentrer, vous. En fait, hein, vous allez vous recentrer et vous réaligner. Ok, est-ce que ce que j'ai envie de vivre, ça correspond à ces énergies-là? Non. Donc du coup, je vais couper avec tout ça. Je vais me réaligner à ce que j'ai vraiment envie d'accueillir dans ma vie, à ce que j'ai vraiment envie de mettre en place dans ma vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on coupe avec des énergies pour rester centré, pour rester zen en fait, pour retrouver une forme d'équilibre intérieur également. On a des doutes, hein. Voilà, on a eu des doutes également. Peut-être qu'il y a justement, il y a des personnes qui ont voulu vous mettre le doute. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette situation, je reste pas dans cette situation. Mais finalement, vous allez décider de couper. Non, je coupe avec mes doutes, j'avance. Si je reste dans cette situation, je vais étouffer. Ça va me
ça va me rendre terne en fait. Je ne vais pas pouvoir m'éclater, je ne vais pas pouvoir m'épanouir comme je le veux. Non, parce qu'en plus, c'est pas moi qui aurai les rênes en main. Donc ici, oui, je coupe avec mes doutes et j'avance. D'accord? J'avance. Donc je laisse les doutes, je coupe le fil des doutes et j'avance vers autre chose. Vous avancez vers quoi? Vous avancez vers le printemps, vous avancez vers le renouveau, vers un nouveau départ. Oui, vous le voulez ce nouveau départ, vous voulez ces nouvelles possibilités, vous voulez ces nouvelles opportunités. Elles sont là, elles se présenteront au mois de mai en tout cas. Donc ici, oui, il y aura de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, un nouveau départ affectif, ce sera au mois de juin. D'accord? Donc, vous voyez comment c'est possible pour vous. Donc, ici, oui, je n'ai plus de doute qu'il faut que j'avance. Je n'ai plus de doute que je dois m'ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles actions. Également, des actions qui vont me permettre de m'éclater, véritablement, qui vont me permettre de m'ouvrir à autre chose, qui vont m'ouvrir de nouveaux périmètres. Ici, on avait la porte. Hein. Donc, oui, vous allez vous ouvrir une nouvelle porte ou de nouvelles portes, également de nouvelles possibilités. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui a été stérile, qui a stagné également. Donc ici, on ne veut plus stagner, on ne veut plus être dans une forme de stérilité. On a envie de créer, on a envie d'avancer, on a envie de communiquer, on a envie de prendre sa vie en main, on a envie de vivre de nouvelles relations affectives. On ne veut plus être ici dans le froid, dans la stérilité en tout cas. Donc ici, eh bien oui, ça va être... Cette stagnation est derrière vous. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez saisir de nouvelles opportunités. Vous allez vraiment vous fixer aussi de nouveaux objectifs, amis et Gémeaux. Donc ici, oui, il y a une véritable envie d'avancer. D'accord? Donc ici, oui, je vais m'ouvrir de nouvelles opportunités. Je vais saisir ce nouveau départ, cette nouvelle chance d'avancer, de créer ce que j'ai envie de créer. Également, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Ici, il y a vraiment une volonté de se réaliser. Donc ici, on en finit au mois d'avril avec tout ce qui a été lourd. On coupe avec tout ce qui ne nous correspond plus, avec des conflits, avec des personnes qui sont pas forcément très positives également, avec des doutes ici, pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, pour aller vers un nouveau départ. Et ici, quelle est votre énergie principale pour ce printemps? On finit comment le printemps? Eh bien, on le finit dans la joie, dans la bonne humeur. Ici, il y a une forme de triomphe. Oui, j'ai triomphé ici de tout ce qui ne me correspondait pas pour m'ouvrir ici à un nouveau départ. Je triomphe parce que je vais saisir de nouvelles opportunités. Je triomphe parce que ça y est, je veux me construire une nouvelle vie. Je veux me réaliser. Je veux véritablement saisir ma chance en fait. Hein. Et puis, je vais choisir ma chance dans tous les domaines de ma vie. En amitié, dans un nouveau projet, dans les relations affectives, oui, je vais y aller, je vais saisir, je veux. Ici, on parle de bonheur et de joie, d'accord? Donc ici, oui, je vais faire ce qu'il faut pour être heureux et heureuse. Je vais faire ce qu'il faut pour ressentir le bonheur et pour préserver mon bonheur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, par rapport à un conflit intérieur, peut-être qu'on peut avoir des doutes. On avait des doutes, mais enfin, on s'aperçoit que ce conflit, finalement, peut-être avec d'autres personnes, ce conflit était stérile. Ça vous a fait plus stagner qu'autre chose. Ça vous a plus ralenti dans vos projets. Donc ici, oui, on laisse tomber tout ça. On ne veut plus être concerné par ces énergies-là. Ici, il peut y avoir un coup de foudre qui va vous faire couper avec d'anciennes relations, une certaine manière de voir l'amour également. Vous allez saisir cette nouvelle opportunité. Ça peut être aussi un imprévu ici qui va vous permettre de couper avec d'anciennes sensibilités ou en tout cas d'anciennes façons de voir les choses se dérouler. En tout cas ici, oui, on a envie d'ouvrir de nouvelles portes. On a envie de saisir sa chance, on a envie d'ouvrir, de s'ouvrir de nouvelles opportunités, en tout cas. On a envie de saisir ces nouvelles opportunités. Donc ici, on coupe avec les doutes, on coupe aussi, peut-être aussi avec des foudres, des personnes qui pourraient se mettre en colère contre vous parce que vous avez envie de nouveautés, en fait. Hein, et vous n'allez pas les écouter. Ben non, j'ai envie de nouveautés, je vais vers les nouveautés. Je vais m'ouvrir à ces nouvelles opportunités. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, j'ai envie de vous dire qu'à partir de la mi-mai, vous allez vous recentrer, vous allez vous réaligner, vous allez retrouver une forme de zénitude parce que vous allez savoir véritablement vers quoi vous voulez aller. Je veux aller vers un nouveau cycle, je veux saisir ma chance, je veux
aller vers un renouveau également. Je veux réaliser mes rêves. Je veux aller vers un nouveau départ qui va m'apporter la joie, qui va m'apporter le bonheur, qui va m'apporter aussi une forme de réussite également. Donc ici, oui, je veux aller vers ces énergies positives. C'est vers ça que vous allez tendre en fait. Mais il va falloir quand même couper avec des conflits. Je coupe avec des conflits. Je coupe aussi peut-être avec un conflit intérieur pour mon plus grand bonheur, pour avancer, pour m'ouvrir de nouveau à la joie de m'affirmer, la joie de prendre ma vie en main, bien évidemment. On coupe avec la stérilité, on coupe avec ce qui vous a fait stagner pour se recentrer, pour se réaligner justement, pour ensuite s'ouvrir à de nouvelles opportunités et s'ouvrir à la nouveauté et à un nouveau départ. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, c'est bien la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau départ, pour saisir, pour se réaliser en fait. Moi, c'est plutôt des jolies énergies. C'est vraiment très, très prometteur et c'est plein d'espoir en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, fin d'un cycle pour aller, pour se réaliser, pour réaliser ses rêves, ses projets. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans pour ce printemps. Allez, quelle énergie va vous accompagner? Avec le Normand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un conseil, un message pour vous? Allez, premier décan, ici, eh bien, c'est l'espoir, c'est l'étoile, vous êtes protégé. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre propre magie également, croyez en votre chance. Ici, c'est un bon présage. On vous annonce véritablement la fin d'un cycle, vraiment que vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités, vous allez pouvoir vraiment vous lancer de nouveau. Vous allez pouvoir vous saisir de nouvelles opportunités et vous réaliser. Donc ici, oui, avec l'étoile, eh bien oui, croyez en vous, gardez espoir, ayez foi en vos projets et en ce que vous voulez réaliser dans votre vie, amis Gémeaux. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la co-création. Bah oui, co-créer avec la vie, co-créer avec l'univers. Demandez à l'univers, visualisez avec l'univers, dites-lui ce que vous voulez exactement. Déjà, terminer ce cycle, saisir de nouvelles opportunités, co-créer aussi avec de nouvelles personnes également. Donc ici, c'est la co-création qui va vous aider à avancer. Je co-crée avec l'univers, je co-crée par rapport à mes désirs, par rapport à ce que je veux mettre en place également.
Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? Ben oui, il y a une transition. Vous êtes en pleine transition, en fin de cycle, pour démarrer quelque chose, pour aller quelque chose de nouveau, pour aller vers du changement. Alors, ça peut être aussi un déménagement. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, il y a une fin de cycle et peut-être que vous allez faire des transactions immobilières. Peut-être que vous allez vouloir acheter un nouvel ou changer tout simplement d'habitation. En tout cas, ici, les cigognes nous parlent de changement. Ici, de changement, un changement lumineux qui va vous apporter de la joie et de la réussite, qui va vous aider à vous épanouir également. Donc, croyez en votre chance, gardez foi et gardez espoir. Le changement arrive, amis Gémeaux. Continuez, persévérez, soyez déterminés, d'accord? Ici, si vous devez lâcher prise, oubliez les ressentiments. Oui, ça sert à rien de ruminer, d'accord? De ruminer des regrets, de ruminer des colères. Non, ça sert à rien. Il faut les laisser au passé pour pouvoir avancer. Il faut couper, justement, avec des conflits, voyez? Donc, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc, il est temps maintenant de couper avec des conflits, de couper avec des ressentiments pour justement aller de l'avant, pour aller vers ce changement auquel que vous espérez tant en fait. Ici, quelle action devez-vous mener? Eh bien, c'est la force. Vous avez la force de quoi? Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Ben oui, quand on coupe, quand on lâche prise par rapport à ses doutes, ça veut dire qu'on a confiance. Confiance en la vie, confiance en l'univers, qu'on est dans l'accueil de ce que la vie nous réserve en fait. Donc, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Eh bien oui, c'est quand on est dans l'accueil qu'on est maître de sa vie, de ses actions, pas quand on est dans la méfiance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Quand on est dans la méfiance, ça veut dire qu'on est déjà dans le rejet. Alors que quand on est dans l'accueil, on se dit, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bon pour moi. D'accord? Vous voyez la différence. Allez, ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Jérémiel. Agir par amour. Agissez par amour pour vous, agissez par amour pour la vie également. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. D'où ici on vous dit que le pardon va être nécessaire pour clôturer ce cycle, pour véritablement avancer vers la nouveauté. Ici, le pardon sera nécessaire, sera même très important, j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, deuxième décan, ici, bah oui, on est prisonnier de la peur. Donc ici, bah oui, c'est un conflit intérieur. J'ai peur, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans, c'est ce que j'avais dit, il y aurait un doute. Hein. Je reste dans ce que je connais, même si c'est pas très agréable. Ok, cette fin de cycle, mais je connais. Je suis entre guillemets confort parce que j'ai pas de surprise. Mais ici, regardez, avec le soleil qui apparaît, oui, on se prend la tête, hein. On se prend la tête, on ne sait pas si on doit y aller ou pas, on est un véritable conflit intérieur, mais finalement, on va décider d'aller vers la lumière. On va aller, ici, le soleil marque l'espoir, donc ici, oui, je n'ai pas à avoir peur, j'ai juste à croire en moi, j'ai juste à croire en mes projets. En tout cas, ici, peut-être, j'ai juste à croire aussi en cette chance et en cette opportunité. Parce qu'ici, bah oui, peut-être que l'opportunité qui va se présenter à vous, vous allez dire c'est trop beau pour être vrai, mais ici, il y a comme une forme de récompense aussi. Tu as traversé des galères, tu as traversé une période difficile. Maintenant, il est temps de t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Maintenant, il est temps de croire en ta chance et de saisir cette chance également. Donc oui, on va mettre derrière soi les peurs, on va couper avec ces peurs, on va couper avec ces doutes. Ici, l'énergie, bah, regardez, il y a la peur. Moi, c'est, vous avez vu, hein. Donc ici, oui, prisonnier de la peur, bah oui, l'énergie qui va vous gouverner un petit temps, ça va être la peur. Mais vous allez comprendre que dans la peur, bah, vous ralentit. La peur, c'est fertile, hein. Ça vous empêche d'avancer, ça vous oblige à stagner, bien évidemment. Donc ici, on se prend la tête par rapport aux peurs que l'on peut avoir. Mais on a vu quand même que votre énergie principal, c'était de couper. Vous allez couper avec la peur. Vous allez couper avec des fausses croyances pour vous ouvrir à la nouveauté, pour saisir ces opportunités qui vous font rêver en fait. Hein. Vous allez saisir, vous allez avoir envie de vous réaliser. Donc ici, oui, vous allez saisir des opportunités, bien évidemment. Ici, eh bien oui, regardez
Regardez, bah oui, quand vous serez sorti de vos peurs, bah vous allez vouloir vous engager, vous impliquer dans des projets. Et ça va vous apporter la réussite. Il y a une forme de triomphe. On peut vous dire aussi ici que vous allez triompher devant vos peurs également, en vous impliquant dans des projets. Ou en tout cas, vous allez triompher de vos peurs parce qu'il y a des personnes aussi qui vont être là, qui vont s'impliquer avec vous, qui vont être là pour vous soutenir également. Il va y avoir de jolies alliances, il va y avoir de jolis partenariats. On peut vous parler aussi, c'est peut-être aussi des peurs au niveau sentimental. Il y a une personne qui vous plaît, ça match vraiment bien, mais vous avez peur de retomber dans des erreurs, vous avez peur vous avez peur de tout simplement de vous laisser de nouveau à aimer et d'être déçu. Et on vous dit non, tu peux t'impliquer, tu peux t'engager dans cette relation. C'est une relation qui sera un véritable succès. C'est une relation qui va t'apporter du bonheur et un véritable épanouissement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, ça vaut le coup de laisser votre peur derrière, de couper avec votre cœur et de votre peur et de vous relancer dans quelque chose, de vous lancer dans de la nouveauté parce qu'il y a un véritable triomphe qui vient vers vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Eh bien, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil. Pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, n'oubliez pas des moments de repos, n'oubliez pas de vous ressourcer et de vous reposer, amis Gémeaux. Bon. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Ouvrez-vous à quoi? Ouvrez-vous à l'amour. Bah oui, c'est ça. La peur d'aimer, la peur de s'ouvrir de nouveau à l'amour, la peur de souffrir, la peur d'être déçu également. Donc là, on vous dit non, il est temps de vous ouvrir à l'amour. Il est temps vraiment de couper avec votre passé. Ce qui est passé est passé. Vous avez compris, vous en avez tiré les enseignements nécessaires pour vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau et complètement différent également. Donc ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Donc il est temps de vous ouvrir à l'amour et justement de vous ouvrir à tout ce qui existe. Donc l'amour de vous-même, l'amour de la vie, de faire des choix avec amour, de prendre des décisions avec le cœur, amis Gémeaux. Ben oui, ouvrez-vous à l'amour. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? C'est l'archange Raziel qui vous parle de secrets de l'univers et d'alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc ici, vous allez vouloir éclairer justement pour ne pas avoir peur et pour pouvoir vous lancer en toute tranquillité, en toute quiétude. Mais vous allez vous lancer parce que vous allez vous recentrer. Mais oui, demandez à l'archange Raziel de vous éclairer, de vous faire comprendre, de vous rassurer aussi, j'ai envie de vous dire, de voir aussi, bah oui, quels sont les plans finalement de l'univers. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, bah en tout cas, on était en accord et là, on était bien dans la peur de s'ouvrir de nouveau aux sentiments en tout cas. Voilà pour vous. Troisième décan, ici, on passe de l'ombre de la lumière. On avait la nouvelle lune ici. Donc oui, ici, on est dans la nouvelle lune, on est dans un nouveau cycle qui va nous apporter de la lumière. Un nouveau cycle qui va nous permettre véritablement de prendre conscience que l'on a évolué, qui va nous permettre aussi de couper avec tout ce qui ne nous convient pas. Donc ici, quand on va être dans la lumière, on va couper avec tout ce qui ne nous correspond plus, avec tout ce qui n'est plus nous aussi. Regardez en plus le 18, c'est quand même le chiffre 9 aussi, ça parle de cycle également. La lune a différents cycles. Donc ici, oui, on parle d'une fin de cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. On quitte un cycle sombre pour aller vers la lumière. L'énergie qui vous accompagne, eh bien, c'est l'âme. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Elle va vous donner les bonnes directions, elle va vous indiquer le bon chemin. Elle, vous allez la ressentir vibrer en vous disant, bah youpi, c'est fini. Et là, vous allez sentir vibrer quand il va y avoir des opportunités, quand il y a quelque chose qui va vraiment se présenter à vous. Vous allez sentir quelque chose en vous comme
comme de la joie, comme un frétillement, j'ai envie de vous dire, et vous comprendrez que oui, bah, cette situation, cette opportunité, peut-être un choix à faire, bah, c'est quelque chose qui est bon pour vous et qui va vous mettre sur le bon chemin pour aller réaliser vos rêves, pour vous réaliser vous en tout cas. Donc ici, oui, écoutez votre âme sera un bon indicateur également. Et si les énergies pour vous, eh bien oui, regardez, hein, vous allez saisir votre chance. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans le brouillard. Peut-être qu'ici, vous n'arrivez pas à tout comprendre également. Mais en tout cas, ici, on vous dit que le brouillard va se dissiper. Vous allez faire la lumière sur certaines situations. Vous allez comprendre ce qui s'est joué. Vous allez comprendre aussi pourquoi vous deviez traverser cette situation-là. Et il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc ici, oui, le ciel va se dégager et va vous offrir de nouvelles opportunités, amis Gémeaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de beau et de nouveau qui vient vers vous. Donc ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise pendant ce printemps? Eh bien, c'est accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Oui, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des personnes qui auront envie de vous soutenir, qui auront envie d'être là pour vous également. En tout cas, accepter aussi de recevoir l'amour. Peut-être qu'ici, vous aviez un petit peu peur de recevoir de l'amour, peut-être de vous relancer dans une nouvelle relation amoureuse également. Il va falloir quand même accepter oui, qu'un nouveau cycle s'ouvre aussi sur le plan affectif. Donc, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Ben oui, vous enrichir de la présence des autres, du soutien des autres également. Donc ici, oui, vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules, bien évidemment. Vous pouvez accepter l'aide que l'on va vous offrir. Peut-être que ça sera une chance pour vous, justement, cette aide qu'on vous offrira. À vous de voir. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Accomplissez vos rêves. On a ici, avec Jupiter, se réaliser, avancer et créer ce que l'on a envie de créer, en fait. Hein. Créer par rapport à ses ambitions. Donc, qu'avez-vous fait de vos rêves? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. Passez à l'action sans tarder. Donc, il est temps maintenant de passer à l'action sans tarder et de vous ouvrir à vos rêves, amis Gémeaux. Et oui, il est temps d'y aller. Il est temps de retrousser les manches. Voilà pour vous, amis Gémeaux. C'est plutôt pas mal. Hein. Il est temps de se réaliser, en fait, hein, de saisir les opportunités. Ici, quel archange a un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Uriel qui vous parle d'inspiration divine. Et oui, soyez inspirés par le divin pour justement accomplir vos rêves, pour aussi accepter le soutien et l'amour. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Donc oui, c'est au printemps. Moi je verrai plus la mi-mai, justement pour vous lancer dans un nouveau projet. D'accord? Donc c'est plutôt, on est tout en raccord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, pour conclure, on va y voir quel esprit guide vous accompagne au printemps, amis Gémeaux. Quel esprit guide accompagne les Gémeaux au printemps? Non, j'en veux qu'un. Un esprit guide, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Eh bien, c'est la création. C'est l'araignée qui vient avec vous. Et oui, elle crée sa toile, l'araignée. Donc, l'araignée, avec la création. L'araignée gypsy. Donc, l'araignée. Du bout des doigts, vous tissez le fil de votre destinée. Rien n'est écrit par les autres. Vous seul choisissez quoi mettre sur la tapisserie qui raconte votre histoire. Toute création est artistique. Tout ce qui est fait avec cœur est une œuvre d'art. Ah, qui est fait avec cœur. Ici, c'est ce qu'on dit, l'inspiration divine. Et puis, on vous parlait aussi de faire les choses avec amour, avec le cœur également. Hein. Donc, l'araignée vient vous guider dans votre processus artistique. Elle sait que vous avez besoin de retrouver l'innocence de votre enfance et cela passe par l'art. Avez-vous repris un pinceau en main dernièrement? Des cours de danse ou de chant, des activités manuelles?
Ce serait le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Alors, les activités manuelles, ça peut être un puzzle. Hein. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre des cours de dessin si ça vous parle pas. Il y a différentes créativités. Vous pouvez faire de la poterie, vous pouvez travailler l'argile, vous pouvez faire de la sculpture. En fait, vous pouvez faire du tricot, vous pouvez faire du crochet. En fait, il y a plusieurs activités manuelles, bien évidemment. Donc, ce serait le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Découvrez une nouvelle expression d'art qui vous a toujours attiré, ou bien donnez-vous corps et âme dans celle que vous pratiquez déjà et qui vous passionne. Tissez votre propre toile. Moi, j'ai envie de vous dire, au-delà d'une activité manuelle, adonnez-vous à une passion. On a tous et toutes une passion. On vous dit ici, peut-être qu'il serait temps d'y aller, en fait, de vous relier à cette passion et d'y aller en fait. Hein. C'est peut-être ça l'opportunité qui va vous permettre de vous réaliser. C'est justement d'aller vers une passion ici, que peut-être que vous n'étiez pas autorisé à avoir jusqu'à présent. Donc ici, on vous dit, l'araignée brode le lien invisible entre le monde matériel et spirituel, entre tous les êtres de la création dans tous les mondes. Elle peut également être là pour vous relier plus intimement à vos mémoires et à vos ancêtres qui ont toujours des messages pour vous aider à avancer plus sereinement. Surveillez vos rêves à venir, car ils pourraient être porteurs de sens profonds et de réponses. Donc ici, oui, surveillez vos rêves, vous allez avoir des réponses qui vont peut-être vous aider aussi à saisir les opportunités, qui vont peut-être vous apporter des réponses aussi au niveau sentimental, puisque vous pourriez peut-être aussi vous poser des questions, dire j'y vais pas. Écoutez vos rêves. Si vous faites un cauchemar, forcément, n'y allez pas. Si au contraire, tout se passe bien, allez dans cette nouvelle relation, bien évidemment. Allez, on va aller voir, pour terminer, quelle est votre bénédiction pour ce printemps. Ici. Quelle bénédiction pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quelle... Ouais, j'en veux qu'une. Allez, une bénédiction. Voilà, merci. Ici, votre bénédiction, mes Gémeaux. Bénédiction de la pensée positive. Oui, restez positif et positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Donc oui, toute pensée négative doit être remplacée par du positif. C'est un exercice forcément au début, puis ensuite vous verrez que ça viendra tout seul. Vous n'aurez plus à faire attention à vos pensées. Automatiquement, vos pensées négatives seront remplacées par du positif, ou peut-être qu'ici, au fur et à mesure, vous aurez moins de pensées négatives en tout cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux, la bénédiction de la pensée positive. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer pour votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli printemps. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.